Salut! Alors, je sais pas si vous avez eu le départ ce matin ou hier, ça dépend de comment j'ai avancé dans le programme. Pignons d'attaque sont donc les mêmes. Et les couronnes aussi diff avant-arrière, mais pas au centre, a priori, a fortiori. Moi, je ne vais pas chercher plus loin. Je vois pas que ça à faire. On met en place le cardan central. On pose le diff central. Dans le bon sens, Mani, ça va mieux. Et si tu te demandes pourquoi ils ont fait une longue noix comme ça, c'est tout simplement pour pas avoir un cardan trop long qui risque de vibrer et d'avoir aussi la jonction entre le diff et le cardan au point de flex. Ce que ne t'y méprends pas, c'est pas parce qu'il y a le moteur là que ça flexe pas là, puisque ça flexe sous le moteur. Le moteur est fixé devant. En dessous, il se passe ce qu'il veut. Après, pour bien profiter et rouler avec cette machine, je peux te dire que ça flexe pas grand chose. Il y a des gros qui devraient vraiment prendre exemple. Quand je dis des gros, c'est des grandes marques. Ok. On va mettre en place le diff avant. Devant, il y a donc juste vraiment le pare-choc qui est un peu casse-bonbon là. Parce que s'il faut le démonter, comme j'ai dit, par en dessous pour réussir, enfin, par l'arrière pour réussir à mettre tout en place, c'est vraiment casse-pied. Parce que les vis sont vers le bas, donc l'outil est dans un angle un peu vraiment naze. Encore là, on a tout démonté, mais quand t'as rien démonté, ben, c'est pas la même. Quartière avant de diff. Clips, c'est pas. Comme les vis vont bien, et qu'on les a déjà démontées, on peut passer à la visseuse. Je vais essayer de rester devant l'écran. Tu vois, ça s'arrête tout seul. Hein. Tu vois, dès que tu vas lentement, ça passe pas sur les vis. Du coup, on a plein de place pour mettre en place nos chapes de barre stable. On aurait dû commencer en fait par tout de suite dégager les triangles supérieurs. Ouais, on va mettre ça là. Axe. Et souviens-toi, l'été dernier, que l'axe doit être avec le méplat vers le haut. Maintenant, on va passer un axe en acier dans l'alu. Alors autant le plastique, c'est pas très grave, au pire ça grincouille un peu. Mais quand tu fais ça, là, il faut mettre un peu de gras. Hein. Je te conseille tout simplement de mettre un peu de gras à l'entrée de chaque passage. Ça va beaucoup mieux. Bien évidemment, on a nos pare-chocs dans le chemin. Dis donc, ils nous ont cherché la casse, celui-là. J'ai perdu le méplat, il est là.
Bougez pas. Si je suis hors champ, au pire, c'est pas très grave. Tu sais que je suis en train de mettre l'axe de bras de suspension supérieur à bord. Recule un peu. Voilà. Là, dès que tu es passé par choc, c'est bon. Hein. Si tu n'es pas sûr d'être au bon endroit ici, avec ton mi-plat, il vaut mieux sortir ton BTR. On est bon. Attention, ça tu serres pas comme un bourrin, hein. C'est dans le plastique. Donc ça sert à rien de serrer trop fort, tu vas flinguer le filetage. Après ça tiendra plus, l'axe va aller se balader. Là, dans l'idéal, moi j'aurais préféré, plutôt qu'il y ait une vis qui traverse le tout là, avoir une vis qui a le filetage qu'au bout. Et l'autre chose qu'on va voir aussi, c'est s'ils ont prévu le coup avec l'alu ou pas. Sinon ils auraient dû livrer. On est juste à ras, hein. Le nil stop derrière est vraiment tout à ras. Tout fonctionne librement, c'est bon. Tu peux le faire. Vous verrez autrement sur l'arrière puisqu'on a démonté la cellule arrière. Vous aurez un meilleur visu. Parce qu'après moi, il faut aussi que j'avance un petit peu pour bosser. C'est bien de tout vous montrer, mais ça coûte énormément de temps. Ok, là aussi on check. Alors, ce que tu peux faire aussi, hein, comme l'axe il est libre sur une partie, c'est te mettre un petit repère avec la Dremel sur le haut de l'axe. Comme ça, toi tu le vois d'en haut exactement où il est. Ça, tu t'emmerdes pas à chaque fois que tu remontes, démontes, remonte, à devoir chercher le dessus de l'axe. Ok, on est libre. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord finir l'avant. Ensuite, on va préparer le train arrière. On va pas encore le mettre parce que, avec la place qu'on a, on va profiter pour travailler là. Il y a un meilleur visu. Alors, on a serré cela, on a serré cela et ici. Le cardan est en place. On va installer une dialette de direction.
c'est pas comme ça que ça se met, c'est de l'autre sens. D'accord? La jante va pouvoir passer ici. Tu sais ce que j'aurais dû faire, effectivement, c'est laisser une en place, une origine, mettre l'autre et aller vérifier. C'est vis de 2,5 là, tu vois, c'est ça, c'est un peu... J'aurais dû tout mettre en 3. C'est vraiment pas le courant de 2,5. Il y en a plein qui vont être emmerdés. Ces vis, perso, je préfère qu'elles soient sécurisées par un écrou nil stop. De toute façon, quoi qu'il arrive, on arrive en but MK, donc ça ne changera rien. Donc là, j'ai déjà mis le reste du frein filet en trop de l'autre côté. Ok. On va fixer tout de suite la biellette. Au frein filet aussi. Alors si tu te demandes pourquoi là il y a une tête plus grosse, c'est tout simplement parce que ça c'est des pièces génériques utilisées par plein de fabricants. C'est pour ça qu'on n'a pas une petite tête 2 ou 3. Alors faut se méfier. C'est bon. Des fois quand tu fais ça, il y a un petit piège, c'est que tu te retrouves avec tout simplement un palonnier de cerveau alu qui n'a pas les dents au même endroit tout à fait que le plastique. Ça te décale du coup un petit peu cette histoire. Maintenant on est bon. De toute façon la biellette est réglable, donc on peut rattraper sur les réglages BK. T'es pas obligé de passer par du trim, du subtrim, je sais pas quoi. On va installer le pare-choc. Parce qu'on a dit on finit là-haut, donc ça on n'oublie rien. Il faut se méfier de ce genre de choses, t'as vite fait d'oublier un truc. Oh. Attention le câble. Alors, interro surprise. Les vis longues, elles sont devant ou sont derrière? Tout à fait. Tu as bien raison. RC comme 83. Elles sont bonnes. Et là, attention. Que n'avons-nous pas fait?
Eh bien, souvenez-vous, on avait retiré le BTR totalement là-devant. Et c'est lui qu'on n'a pas encore remis. Il est là. Là aussi, frein filet. Ah, ça c'est rigolo qu'ils ont mis plus de frein filet, surtout du rouge, sur l'axe que sur le BTR lui-même. Ce qui reste efficace. Hein. Bon, il reste aussi de frein filet qui traîne là. Ok. Alors, normalement, on n'a rien oublié à l'avant. On va installer tout de suite aussi le cache sur la partie centrale ici. Quatre vis identiques. J'essaie de parler un peu moins que ça aille plus vite. Ah, pignouf. Je me suis fait eu. Ça passe. Donc attention, il y a une petite tétine ici pour la pièce en carbone où elle doit passer dedans. Ça va par-dessus les pièces en carbone. La deuxième est là. Devant, il y a deux tétines. Ok. Donc fait un peu compliqué hein, quand même. Alors oui, c'est bien parce que tu as un passe-fil, mais bon. Peut-être un peu tarabiscoté, non? En plus, il se déplace avant-arrière. Ça doit être pas mal là. Ok. Pas oublier l'avant. Dont l'écrou s'est barré tout à l'heure. Il y avait où? Tiens, une écrou qui s'est monté là. T'as vu ça? Waouh, ça n'a pas glissé, pas bougé. Ouh. On est bon. On va enlever ça. On va passer ça aussi en dessous. Pas se faire avoir. On va checker si ça passe avec le couvercle radio monté. Où est-ce qu'il est? Ah non, il est beaucoup plus haut. Donc ça, il va falloir le monter là-haut.
n'y a pas la radio, puisque Bob nous a laissé la radio pour le tombola. Et il va installer sa propre radio. Faut pas oublier qu'il y a encore le ventilo. Nous allons donc faire une petite découpe dans cette plaque de PLA. Ce sera plus simple. Moi, le mien, je l'ai installé complètement devant. Vous avez vu, j'ai triché sur le machin là. Ok. T'as raison. Faisons les choses en grand. Voilà. Alors, le petit bus. Ah, il y en a, je suis pas loin, je suis à côté. Voilà. Ça, c'est toujours marrant. Je dois le glisser pour le mettre et après, ça arrive quand même à se casser la gueule tout seul, le truc. Voilà. J'évite de souder le vario aussi. Hein. Ici, que c'est quoi? Regarde. Bon, au moins, eux, ils ont fait un câble. Mais franchement, le bordel. J'en peux plus de ces interrupteurs. Je vous dis, à notre époque, c'est n'importe nawak. Alors, je vais passer les fils là. Celui-là, t'es obligé de le laisser dehors. Tu peux pas le laisser sur on dans la boîte radio. Donc, il va nous péter les rouleaux. On verra où on l'installe. Et avant de faire tout ça, nous allons mettre en place le système pour la batterie standard. Et ce que je veux surtout voir, c'est si ça gêne pas avec la lipo. Cette histoire de vario là devant, enfin là derrière.
Attends, il manque un moule. Ça va là. Ça, c'est la butée. Ah non, c'est bon. C'est un, deux qui sont plus hauts et deux qui sont plus bas. Les plus bas vont ici, avec les vis fournies. Et les deux autres, il faut que tu récupères les vis qui étaient sur le système d'origine. Okay. Elle est là. C'est là on nous a mis là-dedans, je crois. Ah, mais il n'y en aura pas assez de la bonne longueur. C'est vrai que chez moi, j'avais le même souci. J'ai pris deux autres. Quoique là. Si, c'est bon. C'est mieux que les longues. Ça me paraît un peu juste cette affaire là. Donc ça là-dedans, il n'y en a pas d'autres. Pas convaincu, j'en ai mangé une. Les petites pads, tonton, je te laisse les mettre toi. Ça dépendra de ta lipo. Si tu les mets à l'endroit qu'ils ont dit qu'il faut les mettre, ça va pas forcément bien. La sangle. Je vais la passer pour vous montrer l'erreur que j'ai faite. Donc moi je t'ai passé comme ça. Et là je me suis dit, ah ça fait trop long pour la lipo. Mais ce qu'ils veulent que tu fasses, c'est ça. Tu vois? Comme ça en fait. Tu la passes double. Et là du coup, t'es tranquille. Donc je te laisserai faire comme tu veux. Moi c'est juste, je peux revenir avec ça pour bosser. Et effectivement la lipo passera tranquille, hein, avec le support là, pas de souci. Parce qu'il est exprès décalé, donc on est bon. Ok. C'est ok.
Ah ben oui. Sortir, c'était facile. C'est bon pour enlever la boîte radio, mais ça ne passera pas. Tu parles à un mécano, là. Ça passera pas, connais pas. Par contre, connais, elle passera coûte que coûte dans le temps constructeur imparti avant que le patron arrive pour aller. Ah oui, les temps constructeurs, ça c'est un truc fun. Hein. C'est juste qu'ils ont oublié qu'ils travaillaient sur une voiture neuve, que le mec, on lui a déjà expliqué comment il faut démonter. Ça ne se fait pas juste avec une notice. Les derniers temps constructeurs sont faits par le robot de toute façon. Enfin, ça fait longtemps qu'ils font ça plus qu'informatique. Tu vois, Peugeot qui donne une 4.1 pour enlever le turbo sur une 307. Machin bidule GTI 16 truc muche. Et qu'ils ont oublié que 1h30 c'est quand le moteur est dehors. Et qu'ils ont mis une bride que tu peux pas enlever par en dessous. Parce qu'à l'usine, ils l'ont monté pas en haut avant d'installer tout le bordel dans la machine. Spécialité Peugeot, ça. Les temps tordus. Et le manque de logique totale pour accéder aux vis. Chez VRG, quand tu avais un galet enrouleur derrière la poutre châssis, et ben tu avais un trou de châssis et un petit capuchon. Tout simplement. Alors, ça aussi, Bob, quand tu feras ton neutre, il faudra peut-être tourner 2 des 3 fils, hein, tu verras ça. Enfin, alors le jaune, de toute façon, c'est au centre. Dépendra de la radio que tu mets aussi, du sens de ta voix. Donc je vais brancher bien jaune. Mais je vais te mettre juste tout petit peu en place le noir et le rouge. Et toi, tu pourras switcher le sens selon besoin. Donc là, on mettra un double face. Et le petit réalisant de sécurité qui va bien autour. Je mets juste ça en place, hein, qu'on voit où on en est avec le... Ça c'est pareil, regarde la boîte radio. Les mecs ils te mettent des vis de 1,3 et regarde la boîte radio, elle a une 2. Ils sont à la masse. Voilà, tonton il va dire, ouais mais c'est moi je l'ai perdu, je mets une... Ok. A priori, a fortiori, il n'y a pas d'autre moyen de placer le vario comme ça là. Bon, du coup, je préfère mon système avec la boîte radio décapitée. Et le machin par-dessus là. Ça me va mieux. Ou qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pas mis des calentres? Bah, je sais plus. Je ne sais plus. Donc ça, tu verras. Je te le fixerai tout à l'heure. On va finir là maintenant. Hein. On va mettre ça de côté. Et on va finir le travail. Comme ça, vous aurez meilleur visu. Stop. De là-dessus, on a encore ceci à mettre. Et les 2 vis qui nous restent ici vont là-dedans. Là, ça va dans la chatinette. Et on l'a sorti avec